Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors mes cheveux, on va dire plutôt mes tresses sont défaites et mes cheveux sont assez bien étirés, ce qui veut dire que j'avais des tresses au fil. Oui, parce que ces derniers temps, les twist out, c'est un peu genre out de ma routine. Voilà en gros, j'ai le plaisir de vous présenter un autre soin que j'espère vous fera énormément de bien aux cheveux comme il en fait aux miens. Et c'est vrai que je change beaucoup, hein, ça vous le savez déjà, hein, donc vous étonnez pas, mes routines changent, ça bouge, je suis en mode tresse au fil ces derniers temps et j'aime bien parce que ça m'étire les cheveux, je trouve ça joli. Passons maintenant au DIY, donc là j'utilise du gel d'aloe vera. L'aloe que j'utilise c'est en fait un aloe vera que je consomme, donc il y a un mélange en fait, c'est de la marque Lily of the Desert. Dans ce gel, vous allez trouver du gel et du jus en même temps parce que c'est un truc consommable, donc les deux sont ensemble. Ce qui fait que lorsque je le mélange avec le second ingrédient qui va être l'huile de ricin, enfin même si vous n'utilisez pas l'huile de ricin, ça ne va pas super bien se mélanger contrairement au fait que quand on utilise un gel d'aloe vera qui est conçu vraiment que pour la cosmétique, et ben la texture est beaucoup plus homogène. Et il n'y a vraiment pas d'écart entre le gel et l'huile utilisée en fait. Ça se ressent, vous allez voir par la suite quand je vais touiller. Donc là, l'aloe vera, on n'a plus besoin de présenter l'aloe vera sur ses bienfaits sur nos cheveux, encore moins l'huile de ricin que j'ai utilisée. Donc les deux, je les ai touillés très bien et vous allez voir, comme je l'expliquais tantôt, que la texture, elle sera pas... Elle est belle, mais on peut en avoir une meilleure, obtenir une meilleure en utilisant un gel d'aloe vera spécifique pour les soins de beauté. Voilà. Donc voilà la texture. Je trouve qu'elle est bien, mais vous voyez quand même il y a une petite différence voilà, il y a un petit écart. Donc c'est pas, il faut peut-être un liant qui va vraiment lier tout ça et faire quelque chose de beaucoup plus homogène. Mais ça dérange pas. Et donc voilà. Maintenant on va ajouter un troisième ingrédient qui est la vitamine E. En fait, pour moi, la vitamine E, elle va à peu près dans tous mes DIY. Je n'ai pas besoin de vous le dire, sachez-le maintenant. Chaque fois que je fais un DIY, même si je ne le note pas, forcément, j'ai mis un petit peu de vitamine E. J'aime beaucoup parce que je ne peux pas me passer de ce truc. C'est non seulement pour la conservation, je voulais dire, et en même temps pour ses bienfaits antioxydants et tout. Donc, je la mets quasiment dans tous mes soins. Et même quand je dois faire... un leave-in ou autre, il y a toujours de la vitamine E, voilà, en gros. Donc pour les ratios, comme je vous le dis tout le temps, faites selon votre masse capillaire. Et là, moi, j'ai utilisé, je pense de mémoire, hein, parce que je filme, ensuite je vais faire les voix off beaucoup plus tard, une semaine après, ainsi de suite. Donc là, de mémoire, je pense que j'avais utilisé 10 cuillères à soupe d'aloe vera, 5 de trucs de ricin et 6 gélules de vitamine E. Donc là, je vous présente mes cheveux après avoir appliqué, enfin après la pose du masque en fait. Donc je pose généralement minimum 25-30, je peux aller 1 heure et plus, c'est mes DIY, donc autant de temps que je veux en fait. Donc là, je voulais vous montrer comment sont mes cheveux avant d'aller sous la douche. Donc là, je sors de la pose du masque. Et vous voyez que mes cheveux sont vraiment doux. Là, je n'avais pas forcément besoin d'un soin qui me donne de la force aux cheveux. Mes cheveux sont assez en santé. Je voulais juste qu'ils soient super bien hydratés, qu'ils soient épanouis et beaux. Donc voilà ce que ça donne avant que je n'aille sous la douche ou alors voilà, avant que je ne les lave. Donc je voulais vraiment que vous voyez ça, comment ils sont. En même temps, le but c'est de vous présenter dans cette vidéo aussi la texture de mes cheveux. Avant, vous l'avez vu, pendant et après le soin. Donc là, nous sommes juste avant d'aller laver les cheveux. Nous sommes après avoir lavé les cheveux. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Les cheveux restent quand même étirés parce que c'est un soin de malléabilité qui rend les cheveux souples et il gaine la fibre capillaire. Donc, ils restent assez étirés pendant quelques minutes. Et ensuite, ils vont commencer bien sûr, à sécher et à shrinker. Et là, le but de ces vidéos, enfin de ces images que vous voyez, c'est que vous compreniez ce que c'est que la texture de mes cheveux. Moi-même, je n'arrive pas à la définir parce que j'ai toutes sortes de cheveux sur ma tête. Je dirais, j'ai des mèches qui peuvent être super bien étirées. Genre, je dirais, je peux partir d'un 3C, aller au 4C. Donc, j'ai toute cette diversité capillaire-là sur ma tête. Donc, c'est pas un truc de simple en fait. Mais à vue d'œil comme ça, mais ça se passe assez bien parce que voilà, les DIY pour moi c'est le top. C'est pour ça que
Je fais plus les DIY, je crois que ça correspond plus à mon style de cheveux que je n'arrive pas à trouver vraiment quelque part. Parce qu'il y a tout ça. Donc là maintenant c'est quoi? On est à peu près à 70% des cheveux secs. Regardez cette texture. Voilà. Du 4C. Et il y a de tout en fait. Et aussi dans une vidéo je vous disais, lorsqu'on ne se peigne pas les cheveux, en fait les tresses qu'on a eues avant restent, on les retrouve. Donc ça c'est la facilité comme vous voyez là. Et ça facilite en fait le démêlage plus tard parce que plus ou moins tout est déjà séparé. D'accord? Et là, on a à peu près quelques minutes beaucoup plus tard. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, les cheveux ils shrink, ils remontent. Franchement, des heures après, j'ai quasiment plus de longueur. Et là, ce que je vous montre, ce que j'aime beaucoup sur mes cheveux, c'est ils sont d'une élasticité extraordinaire. Ils shrink énormément, mais ça fait comme l'accordéon, ça s'étire. Ah, c'est trop beau, j'aime beaucoup ça. Voilà, et donc, observez toute cette texture. Voilà. C'est ce que je voulais présenter avec vous ici dans cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt. J'espère que vous en saurez un peu plus pour mes cheveux maintenant. Allez, ciao!